Salut à tous, c'est le Morse et aujourd'hui on va voir comment on peut partager ses fichiers facilement entre plusieurs téléphones ou bien entre son téléphone et un PC. Allez, c'est parti. Alors l'idée, comme je le disais lors de l'introduction, c'est de pouvoir partager ses fichiers de son téléphone vers un PC ou bien tout simplement entre deux téléphones, le tout sans avoir besoin d'installer de logiciel autre que celui sur téléphone. C'est-à-dire que sur le PC, pas besoin d'installer quoi que ce soit, on peut partager ses fichiers facilement. Alors pour ça, nous allons avoir besoin d'installer tout de même sur le téléphone une application. Et cette application, c'est tout simplement Mixplorer, que j'ai moi-même installé. Donc je vous mettrai un lien dans la description. Donc sachez que Mixplorer est tout simplement un gestionnaire de fichiers. Donc un gestionnaire de fichiers qui n'est pas open source, mais qui est fort pratique parce qu'il est très très complet, et notamment l'option de pouvoir lancer un serveur sur le téléphone et de pouvoir y accéder en tant que client de son PC ou d'un autre téléphone Android. Donc là maintenant, pour expliquer un petit peu ce qu'on va faire pour pouvoir partager ces fichiers, c'est un peu le but. Et bien, comme je le disais précédemment, on va lancer un serveur sur le téléphone. Donc pour ça, on va dans les options serveur. On va lancer un serveur HTTP. Alors on peut aussi le configurer, mais on va laisser la configuration de base, nous. Voilà, donc on le lance. Et puis nous avons tout simplement une adresse internet que l'on va tout simplement taper sur notre navigateur internet. Donc là, http 192.168.1.101 81.81. Donc on va faire ça. Alors moi, effectivement, j'ai déjà fait bien sûr des tests. C'est une option que je me sers de temps en temps. Et donc en cliquant dessus, on accède tout simplement au contenu de notre téléphone. Et à partir de là, on peut télécharger tout ce qu'il y a dans la mémoire du téléphone. Alors par exemple, ce fichier-là, je peux le télécharger. Je clique dessus. Et voilà, je peux le télécharger. Alors ça se fait très vite à travers le Wi-Fi. Alors petite précision, il va de soi que son téléphone doit être connecté au même routeur que votre PC. Sinon, bien sûr, on ne peut pas accéder, cette fonctionnalité ne marchera pas du tout. Et nous pouvons aussi envoyer des fichiers de notre PC vers le téléphone en allant sur Browse, en sélectionnant un fichier, par exemple, on va dire celui-ci au hasard, et en cliquant sur Envoyer. Voilà, donc ça s'est fait très vite. Et donc nous voyons que notre fichier est tout simplement dans la mémoire du téléphone. Et voilà. Écoutez, c'est pas merveilleux ça ? Merveilleux! C'est merveilleux! Alors un petit point négatif concernant quand même cette fonctionnalité, c'est qu'on ne peut pas envoyer ou télécharger de dossier complet. Vous voyez, par exemple, le dossier qui s'appelle Movie, je peux accéder à ce dossier, mais je ne peux pas télécharger le dossier complet. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Donc la solution, on va dire, pour pallier à ça, ça serait éventuellement de créer une archive compressée d'un dossier. Donc du coup, on aura un fichier zip qu'il faudra préalablement décompresser après l'avoir téléchargé ou uploadé. Alors sachez que le navigateur de fichiers a aussi une option pour décompresser des archives. Donc c'est vrai que c'est un petit plus. Mais en tout cas, c'est vrai que facilement, pour partager un dossier, c'est pas ce qui est le plus pratique. Alors on peut éventuellement quand même se partager des dossiers. Alors pour cela, il va falloir lancer non pas un serveur HTTP comme on vient de le faire, mais un serveur FTP. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il va vous falloir télécharger un logiciel sur votre PC, genre FileZilla, le configurer pour pouvoir se connecter au serveur FTP qui est donc votre téléphone, et à partir de là, vous pourrez éventuellement télécharger des fichiers, mais en plus des dossiers. Alors encore une chose, si vous voulez partager des fichiers entre téléphones, donc comme je le disais au début de la vidéo, c'est possible, il va juste falloir que faire une partage de connexion Wi-Fi, tout simplement. C'est-à-dire vous créez un point d'accès Wi-Fi, on peut voir ça, c'est pas le problème. Alors dans les paramètres, on va sur réseau internet, on va sur point d'accès et partage, on se crée un point d'accès Wi-Fi. Alors là, j'ai mis aucune sécurité, Sachez que c'est pas très bien de faire ça, mais c'est plus pratique. C'est vrai que quand on veut juste partager pour quelques minutes, ça évite que le gars qui veut se connecter à votre téléphone se tape un code de merde. En tout cas, on active le point d'accès Wi-Fi, et le deuxième téléphone avec qui vous voulez partager un fichier doit se connecter au Wi-Fi qui s'appelle donc maintenant Android AP5707. Et après, la méthode est tout à fait pareille de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire de lancer un serveur
Donc on peut encore une fois le refaire, hein, c'est pas le problème, de lancer un serveur. Donc normalement même l'adresse IP va peut-être même changer. Voilà, elle a changé, 142. Donc à partir de là, le téléphone peut se connecter à cette adresse dans son navigateur de fichiers sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit de plus. Et puis on aura la même fonctionnalité que vu précédemment. Voilà, alors voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous avez bien aimé. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.